Voilà, bonsoir à chacun de vous. Quelle joie que de se voir, de se retrouver ensemble. C'est toujours une grâce de Dieu. Et chaque fois que nous pouvons le faire, ces moments, je le crois, sont appréciables à cause du Seigneur au milieu de nous et appréciables à cause des frères, des sœurs, de chacun d'entre nous en particulier. Et pour cela, nous bénissons le nom de notre Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et nous allons le faire dans la première épître de Jean, s'il vous plaît, chapitre 4, à partir du verset 16. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 16. Jean 4, à partir du verset 16, et nous allons faire la lecture jusqu'au chapitre 5, verset 4. Voilà ce qui nous est dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez compris que le thème que nous partageons ce soir, c'est celui de l'amour de Dieu, et plus particulièrement, et c'est le titre de mon message, c'est « Aimer Dieu ». Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est tellement important pour nous ce soir parce que ça conditionne tellement de choses. Si nous n'aimons pas Dieu, que faisons-nous là ? S'il n'y a pas dans notre cœur l'amour pour le Seigneur, l'amour, le véritable amour pour le Seigneur, quel culte lui rendons-nous? Comment le servons-nous? On peut se poser la question, est-ce que faire une tâche même est agréé par Dieu lorsque cet amour pour lui n'est pas dans notre cœur? Si nous n'aimons pas Dieu, est-ce que évangéliser est aussi agréable à Dieu? Si nous n'aimons pas Dieu, quel est le sens, quel est le but de tout ce que nous pouvons faire ici-bas? Par contre, quand nous aimons Dieu, alors tout prend un sens, n'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons être. Aimer Dieu, et ce soir nous allons le voir assez simplement et laisser le Saint-Esprit déverser cet amour dans notre cœur. Nous verrons qu'aimer Dieu, c'est un commandement. Aimer Dieu, c'est un résultat, et aimer Dieu, c'est un moteur. Aimer Dieu, un commandement, c'est assez drôle de le dire, mais Dieu nous commande de l'aimer. Deutéronome chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ce commandement est repris et quelque part validé par Jésus-Christ lui-même en Matthieu 22, 37 et dans les versets parallèles. Car quand on pose la question à Jésus, quel est le premier commandement? Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le premier. Le premier est finalement, comme je le disais juste avant, le premier est celui qui englobe le tout. Celui qui englobe le tout. Car comment obéir au reste des commandements sans aimer Dieu? C'est chose impossible. Aimer Dieu, c'est un commandement
que le Seigneur nous laisse, mais plus qu'un commandement, parce que nous sommes d'accord que l'amour ne se force pas. L'amour ne se force pas. On ne peut pas se forcer à aimer, parce que sinon, on n'aime pas. Quelle épouse accepterait le fait que son mari se force à s'aimer? Quel époux accepterait le fait que sa femme se force à l'aimer? L'amour ne se force pas. Si on se force à quelque chose, il n'y a plus d'amour. Si on aime, il n'y a plus à se forcer. Plus qu'un commandement, j'aimerais dire que c'est une direction de Dieu. Un but que nous devons toujours viser, un fait que nous devons toujours nourrir. Car aimer Dieu doit parsemer toute notre marche chrétienne. Alléluia. Ça doit être l'essence, frères, sœurs. Ce doit être l'essence. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ce doit être l'essence de notre vie. Aimer Dieu, c'est un commandement, disais-je. Aimer Dieu, c'est un résultat. Ce n'est pas l'objet de nos efforts en soi, quoique l'amour implique l'effort, mais ce n'est pas l'effort qui amène l'amour. Aimer Dieu est un résultat. Nous l'avons lu dans ce texte, dans le verset 19, chapitre 4 de la première épître de Jean. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Donc, aimer Dieu est le résultat de son amour pour moi. J'aime Dieu parce que lui m'a aimé. Alléluia. Et j'aimerais dire c'est un résultat parce que quand Dieu m'a aimé, quand j'ai goûté à son amour, j'ai été rendu capable moi-même de l'aimer. C'est le fait qu'il m'aime qui m'a rendu capable d'aimer Dieu. Quand Dieu m'a aimé et que j'ai goûté à son amour a rempli mon cœur. Et cet amour qui remplit notre cœur et même qui est débordant, nous amène à considérer Dieu, nous rapproche de Dieu et nous fait marcher dans cet amour pour Dieu. Quand Jésus pose la question à l'apôtre Pierre, dans Jean chapitre 21, lorsqu'il lui dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » nous voyons ici traduit l'amour de Dieu, l'amour parfait, agapé. Et Jésus est en train de demander à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu de l'amour de Dieu » Et Pierre de répondre, « Seigneur, tu sais que je t'aime, mais ce n'est pas agapé, c'est philéo. Tu sais, Seigneur, mes sentiments pour toi. » Mais en même temps, Pierre confesse que son amour est imparfait. Notre amour est imparfait tant que l'amour de Dieu n'a pas rempli notre cœur. Car aimer Dieu est la résultante de l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous ne pouvons aimer Dieu que si nous avons connu que Dieu nous aime. Ce soir, voulons-nous connaître que Dieu nous aime? Voulons-nous considérer l'amour du Seigneur à notre égard? Paul va le déclarer et nous voyons là un homme qui a considéré. Dans Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Il cite quand même des situations assez terribles. Des situations que nous n'avons peut-être pas connues d'une manière détaillée et que nous n'avons certainement pas connues tout ensemble. Lui, il les a connues. Ces situations, l'apôtre Paul les a connues. Mais il confesse que toutes ces choses ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et il va dire un peu plus bas, toujours dans ce passage, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Alléluia. Voyez ce verset de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Car Dieu a tant aimé le monde. Frères et sœurs, cela est pour nous traduit dans le fait que l'amour de Dieu est toujours là.
Dieu nous aime toujours. Alléluia. Dieu nous a toujours aimés, Dieu nous aime toujours et Dieu nous aimera toujours. La Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, il nous connaissait déjà. Et j'aimerais dire qu'en nous connaissant déjà, son amour était déjà là. Quand nous venons au monde, Dieu nous connaissait déjà et il nous aimait déjà. Et en grandissant et en croissant sur cette terre, quand bien même notre père, notre mère nous a abandonnés, c'est la chose la plus terrible qu'un enfant puisse connaître. La Bible nous dit que lui, son amour ne nous abandonne pas. Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour parfait. Et lorsque nous sommes venus au contact de cet amour, et quand cet amour a envahi notre cœur, on dirait que le vide qui était en nous a été tout d'un coup comblé. Et l'épanouissement de chacun de nous a pour origine l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Comme un enfant dans un foyer s'épanouit par l'amour de ses parents. Notre épanouissement a pour origine l'amour de Dieu. Oui, mais chemin faisant, nous l'avons constaté, peut-être que cela concerne quelqu'un ce soir, chemin faisant, je ne sais pas quelle folie nous passe par la tête, mais il nous arrive de reculer. Il nous arrive de lâcher la main de Dieu. Il nous arrive un peu comme le fils prodigue dans cette histoire, il nous arrive de nous éloigner de lui, d'aller très loin, d'aller très loin. Mais même là, l'amour de Dieu nous poursuit. Même là, l'amour de Dieu ne nous abandonne pas. C'est ce que va traduire le psalmiste dans le psaume 139, verset 7. Le psalmiste va dire « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Pourquoi les regards du Seigneur sont-ils toujours sur nous? Parce qu'il nous aime. Le Seigneur ne nous poursuit pas du regard pour nous châtier. Le Seigneur ne nous poursuit pas du regard pour nous dire « Ah, tu as vu, je t'avais bien dit ». Non, ça ce n'est pas le Seigneur. Qu'est-ce qui nous poursuivra toujours, frères, sœurs, chers amis? C'est l'amour de Dieu. Cet amour s'est donc manifesté en son point culminant qui est la croix du Calvaire. Là où Dieu a donné son Fils unique, là où Dieu a donné son Fils Jésus, afin qu'il soit crucifié pour nos péchés, afin qu'il meure pour nos iniquités. Là où, me semble-t-il, le Père a frappé son Fils par amour pour chacun de nous. Car la colère qui est consécutive au péché, ne nous trompons pas, ce n'est pas la colère du diable. Le diable, il ne peut rien. Si Dieu ne lui permet pas, le diable, il ne peut rien. Nous n'avons pas à craindre la colère du diable, nous avons à craindre la colère de Dieu. Et cette colère, la Bible nous dit qu'elle est sur les hommes, qu'elle est sur la terre, qu'elle est sur le monde entier, qu'elle est sur ma vie, qu'elle est sur ta vie. Et quand Jésus meurt à la croix, cette colère tombe sur le Fils, afin que vous et moi nous échappions. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, par les coups qu'il prend, par ce qui est consécutif au péché, la mort qu'il prend sur lui, vous et moi, nous sommes guéris. Alléluia. Notre âme est guérie parce que Dieu nous aime. Considérons donc la hauteur, la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu à notre égard. Et mes frères et mes sœurs, comment pouvons-nous être insensibles devant un amour si grand? Je ne suis pas en train d'appeler à vos émotions. Je ne suis pas en train d'appeler à un frisson. Je ne suis pas en train d'appeler à quelques pleurs ou à quelques larmes qui coulent. Non, ce n'est pas cela.
Mais je suis en train bel et bien de nous inciter, frères et sœurs, à répondre à cet amour par l'amour. Aimez Dieu, aimons Dieu, parce que lui nous a aimés le premier. Quand je me lève le matin, pourquoi dois-je aimer Dieu? Parce qu'il m'aime avant. Quand je sors de chez moi et que je prends ma voiture, pourquoi dois-je aimer Dieu? Parce qu'il m'aime d'abord. Et quand je me trouve face aux persécutions et aux choses qui sont en train d'amener bien quelques souffrances dans ma vie, pourquoi dois-je encore aimer Dieu? Parce qu'il m'aime d'abord. Parce qu'il m'a aimé le premier. Quand tout va mal, que même je serai en train de perdre ce qui m'est le plus cher sur cette terre, pourquoi dois-je aimer Dieu encore? Parce qu'il m'aime encore. Parce qu'il m'aime toujours le premier. Ainsi, aimer Dieu, un commandement, oui, pas un ordre dans lequel on se force. Frères et sœurs, si l'amour de Dieu nous remplit, c'est facile de l'aimer. Et l'amour, aimer Dieu devient un résultat de son amour même dans notre cœur, dans notre vie. Et aimer Dieu devient alors un moteur. Un moteur. Un commandement, un résultat, un moteur. Et dans le texte que nous avons parcouru en introduction, un moteur pourquoi? Et quand je parle de moteur, je parle de ce qui va faire fonctionner, de ce qui va nous faire avancer, de ce qui va nous permettre de marcher. Aimer Dieu, c'est un moteur de notre vie chrétienne. Un moteur, premièrement, selon ce que nous avons lu, un moteur pour notre foi. Verset 16 de 1 Jean, chapitre 4. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Amen. Nous avons connu cet amour, c'est-à-dire que cet amour a rempli notre cœur, et nous y avons cru. Littéralement dans le texte, nous avons cru. Nous avons cru. Un peu plus bas dans ce même texte que nous avons lu dans le chapitre 5, au verset 1er, « Quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais comment cette foi est-elle venue et comment cette foi est-elle en marche, est-elle en fonction? Comment cette foi est-elle agissante pour nous faire remporter les victoires? Par l'amour. Par l'amour. Car quand nous aimons Dieu, nous nourrissons notre foi. Et l'amour devient un moteur pour la foi. La foi ne doit pas être nourrie de combats dans lesquels on gagne. La foi n'est pas nourrie de moments où tout va bien. La foi n'est même pas nourrie de moments là où tout va mal et quand nous sommes en train de prier, de chercher la face de Dieu. Toutes ces choses sont bonnes. Mais notre foi est nourrie par une chose, premièrement, par notre amour pour le Seigneur. Quand j'aime Dieu, je nourris ma foi. Car quand j'aime Dieu, je reste solidement attaché à Dieu. Cela m'amène à ce deuxième domaine dans lequel aimer Dieu est un moteur. Aimer Dieu est un moteur pour notre foi et aimer Dieu est un moteur pour notre communion. Verset 16 de 1 Jean 4, « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Alléluia. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. C'est-à-dire que celui qui s'attache à aimer Dieu, il reste en communion avec Dieu. Et Dieu est en communion avec lui. Ne me demandez pas d'expliquer l'amour, ça ne s'explique pas. Hé, cher mari, comment allez-vous m'expliquer l'amour pour votre femme? Chères épouses, comment allez-vous m'expliquer l'amour pour votre mari? Ça ne s'explique pas. C'est là. Et puis on peut nourrir cet amour ou on peut laisser cette flamme s'éteindre.
Ça nous appartient. Mais le texte nous dit ici que si nous demeurons dans cet amour, si nous aimons Dieu encore, si nous aimons Dieu davantage, si nous aimons Dieu encore plus, et si nous nourrissons cet amour, alors cette communion tiendra. La communication qu'on a avec Dieu tiendra. Regardez simplement dans le couple. Quand on aime, on communique, n'est-ce pas? On communique. On parle. On s'échange. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qu'on aime entendre, bien sûr. Ce ne sont pas toutes les choses qui vont dans notre sens, dans le sens de l'un ou dans le sens de l'autre. Mais voyez-vous, cette communication est le fruit d'une communion. Et cette communion est le fruit de l'amour. A contrario, quand un homme dit à sa femme « je t'aime », quand une femme dit à son mari « je t'aime », quand on dit à l'autre « je t'aime », mais qu'on ne parle jamais avec cette personne, qu'on ne reste jamais avec cette personne, et qu'au contraire, on fait tout pour fuir, chers amis, l'amour n'est pas. Il n'y a donc pas de communion et il n'y a pas de communication. L'amour est un moteur pour la communion, l'amour est un moteur pour la foi, l'amour est un moteur, nous dit ce texte, pour ne plus craindre. Pour ne plus craindre. 1 Jean 14, 18, verset 18 donc du texte que nous avons lu, nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » La crainte n'est pas dans l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Celui qui craint, celui qui a peur de ce que Dieu va faire, c'est parce qu'il ne l'aime pas. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début? L'amour de notre part pour Dieu, le fait d'aimer Dieu résulte de son amour pour nous. Si on sait que Dieu nous aime, qu'avons-nous à craindre? Alléluia. Comment le Dieu qui nous aime va-t-il nous châtier? Ou si toutefois il y a là châtiment réellement, admettons, cela ne remettrait même pas en cause l'amour, car la Bible nous dit qu'il nous châtie comme un père châtie ses enfants. Non pas dans le but de nous faire mal, mais dans le but de nous éduquer, mais l'amour est toujours là. Nous n'avons pas à craindre le châtiment de la part de Dieu. Nous n'avons pas à craindre de punition de la part de Dieu. Nous n'avons pas à craindre les coups de la part de Dieu. Non, Dieu nous aime. Et plus nous grandissons dans cet amour, plus nous connaissons que Dieu nous aime, plus la crainte s'en va. Plus la peur s'en va. La peur s'évanouit. Toutes ces choses fondent parce qu'on connaît que Dieu nous aime. Et nous-mêmes, nous l'aimons. L'amour devient un moteur pour ne plus craindre. L'amour devient un moteur également, selon le même texte que nous avons lu, pour pratiquer ses commandements. Verset 3 du chapitre 5, la première épître de Jean, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » J'aime bien ce qu'il y a après. « Ces commandements ne sont pas pénibles. » Pourtant, vous allez me dire, frère, parfois pourtant les pénibles, oui. Parfois pourtant les durs. Dans certains commandements, il faut m'y peine pour. Il faut se peiner pour. Oui, ce sont des efforts, certes. Mais vois-tu, chère Marie, quand tu as économisé je ne sais combien de temps pour offrir un beau cadeau à ta bien-aimée, parce que c'était le cadeau qu'elle voulait, tu as fait des efforts. Mais qu'est-ce qui t'a donné la force de le faire? Qu'est-ce qui a été le moteur?
Parce que tu l'aimes. Alléluia. Parce que tu l'aimes. Parce qu'on aime. Pourtant, ça demande un effort, oui, mais ce n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible. Oui, tous les commandements du Seigneur ne sont plus pénibles pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu nous demande, bien sûr, c'est pénible quand nous ne l'aimons pas. Bien sûr que nous n'allons pas l'accomplir. Bien sûr que nous n'allons pas faire si nous ne l'aimons pas. Bien sûr. Bien sûr que quand on va nous dire « fais cela » ou bien « fais ceci » parce que la Bible te dit, eh bien, on va régimber. Bien sûr, si on n'aime pas Dieu. Bien sûr. Mais dès lors que l'on aime Dieu, même si on avait pris pour principe « je fais comme ça », même si on avait adopté la voie de faire comme ceci ou comme cela, dès que l'on entend que la parole de Dieu dit le contraire, on change de voie. Et ce n'est pas pénible. Pourquoi? Non pas parce que le pasteur dit, non pas parce qu'un frère ou une sœur qu'on aime bien nous a dit, non, parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu. Ces commandements ne sont pas pénibles. Et quand l'amour de Dieu remplit notre cœur, quand nous aimons Dieu et que nous nourrissons cet amour, ces commandements ne sont pas pénibles. Il n'est pas pénible à un enfant d'obéir à ses parents si cet enfant aime Dieu. Il n'est pas pénible à un homme d'aimer sa femme si cet homme aime Dieu. Il n'est pas pénible à une femme d'aimer et d'être soumise à son mari si cette femme aime Dieu. Il n'est pas pénible. Quand je parle de soumission de la femme, je ne parle pas d'un fait absolu. Mais si le mari aime sa femme, ce n'est pas difficile à la femme de se soumettre à son mari, ce n'est pas difficile. Il n'est pas difficile de ne pas convoiter quand on aime Dieu. Il n'est pas difficile de ne plus faire ce qu'on a fait pendant des années quand on aime Dieu. Tout vient de l'amour de Dieu. Et finalement, l'amour de Dieu va délier beaucoup de choses dans notre vie. L'amour de Dieu va nous libérer de beaucoup de liens, va nous détacher de beaucoup de choses. Aimer Dieu va nous amener à aimer ses commandements. Et aimer Dieu, enfin, va être un moteur. Alors, je refais la liste. Selon ce texte, il y en aurait plus à dire, mais j'aimerais aller à ce dernier point. Aimer Dieu, c'est un moteur pour la foi. Aimer Dieu est un moteur pour la communion. Aimer Dieu est un moteur pour ne plus craindre. Aimer Dieu est un moteur pour pratiquer ses commandements. Et enfin, aimer Dieu est un moteur, et j'aimerais dire surtout, aimer Dieu est un moteur pour aimer son frère. Alléluia! Pourquoi vous ne dites pas Amen? Aimer Dieu est un moteur pour aimer son frère. Aimer Dieu est un moteur pour aimer sa sœur. Aimer Dieu est un moteur pour aimer ceux de la famille de Dieu. 1 Jean 4, versets 20 et 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce commandement est peut-être pénible pour quelqu'un ce soir, mais j'aimerais te dire, laisse l'amour de Dieu remplir ton cœur. Tu vas voir comment ce n'est pas pénible. Les commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, versets 1er et 2, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est la foi. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est-à-dire, quiconque aime Dieu, aime aussi celui qui est né de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Quand j'aime Dieu et que je pratique ses commandements par voie de conséquence, j'aime les enfants de Dieu. J'aime les enfants de Dieu. Et quand j'aime Dieu, c'est un moteur. C'est un moteur. Aimer son frère, sa sœur représente un véritable défi. Car aimer son frère, sa sœur ne consiste pas dans le miellage, dans des paroles d'encouragement à tout va seulement. Aimer son frère, aimer sa sœur ne consiste pas seulement à venir lui parler et taper sur son épaule.
Aimer son frère, aimer sa sœur ne consiste pas en lui envoyer seulement un SMS pour que Dieu te bénisse. Aimer son frère, sa sœur, c'est beaucoup plus que ça. Qu'a dit Jésus à ses disciples? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La barre est haute, n'est-ce pas? La barre est haute. Parce que Jésus, finalement, vous avez remarqué, il ne parlait pas beaucoup. Oui, il enseignait, oui. Mais il ne parlotait pas beaucoup. Il ne tapait pas beaucoup sur l'épaule, tout du moins ce n'est pas écrit. Jésus, cependant, aimait ses disciples comme personne ne peut aimer sur terre. Personne. L'amour de Dieu, je le répète, est dans le cœur. Et Dieu voit le cœur. Dieu connaît notre cœur. Et quand nous aimons notre frère, notre sœur, du plus profond de notre cœur, vous savez ce qui se passe. Même si chacun a des moyens d'expression différents, aimer l'autre signifie se mettre à la place de l'autre. Jésus est venu sur terre. Il a donné sa vie à la croix pour une seule raison, parce qu'il nous a aimés et qu'il s'est mis à notre place. Qu'il s'est mis à notre place. Aimer l'autre, c'est se mettre à la place de l'autre. Et grandir dans cet amour, c'est acquérir, pardonnez-moi l'expression, mais j'espère que nous le comprendrons, acquérir cette science de se mettre à la place de l'autre. Cette compréhension. Interpréter ce que fait ou dit son frère de n'importe quelle manière et peut-être, voire certainement, un manque d'amour. Une fois, ça remonte, un frère est venu me voir et dans la discussion, il m'a dit « Frère, ouais, dans l'église là, un tel, il n'aime pas moi. » Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « L'autre jour, il n'y a pas ce côté moi, il n'y a pas de dire moi bonjour. Vous l'avez vu, c'est moi, mamie elle m'a dit, mais elle n'aime pas moi. » J'ai dit quoi, un bonjour? Un bonjour? C'est ça ta pièce à conviction? Un bonjour? Et je lui ai dit, frère, tu es en train plus de me prouver que c'est toi qui manques. C'est toi qui manques. Car pour un bonjour qui n'a pas été dit, tu as interprété qu'il ne t'aimait pas. Paul va dire aux Romains, qui es-tu, toi qui juges? Est-ce que tu es meilleur? Comment interprétons-nous ce qu'a dit, ce qu'a fait, ce que n'a pas dit, ce que n'a pas fait notre frère? Et j'aime bien cette image, juste un bonjour. Juste le fait de ne pas dire bonjour. C'est un exemple. Mais parfois, ça devient l'objet d'un débat autour d'une table, autour d'un repas. On l'a vu, un tel n'a pas dit bonjour. Hein? Et ça devient l'objet d'accusations parfois trop graves. Juste parce qu'au départ, il y a eu pas dit bonjour, le frère, le brave, il devient un démon. Pour un bonjour. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Une autre fois, ça a été un frère qui est venu me voir. Je vous dis ces choses librement parce que ça ne s'est pas passé à Saint-Louis, hein, rassurez-vous. Un autre frère est venu me voir en me disant, celle-là, regarde comment il y a garde à moi. Un regard. Un regard. Quand la Bible nous demande de nous aimer ardemment les uns les autres, vous croyez quoi? Quand la Bible nous demande de faire tous nos efforts pour nous aimer, de nous supporter les uns les autres, vous croyez quoi? Et Jean,
Il va vraiment au fond des choses. Et il dit que quelqu'un qui n'aime pas son frère, sa sœur, ne peut pas aimer Dieu. Alléluia. Lorsque quelqu'un a mis une croix de charbon sur son frère, sa sœur, pour une raison ou pour une autre, ce quelqu'un ne peut pas aimer Dieu. Lorsque quelqu'un a condamné son frère ou sa sœur, et disons-le le mot, condamné, son frère ou sa sœur à cause d'un fait ou d'un autre, personne ne peut pas aimer Dieu. Voulons-nous aimer nos frères et sœurs comme Jésus nous aime? Alors, il y a un moteur pour cela. Aimons Dieu. Alléluia. Nourrissons l'amour pour Dieu. Plus nous allons aimer Dieu, plus nous allons aimer nos frères, nos sœurs. Plus nous allons voir Dieu, plus nous allons voir nos frères et sœurs comme des enfants de Dieu. Plus nous allons nourrir la communion avec Dieu, plus nous allons nourrir la communion avec nos frères et nos sœurs. Et ce, peu importe nos différences, peu importe notre expression différente, peu importe, quelqu'un sera plus porté sur les discussions et va avoir plus de facilité à parler. Quelqu'un d'autre va être plus timide. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le cœur. Et Dieu voit le cœur. Dieu juge le cœur. Il connaît. Et il nous demande de nous aimer. Pour cela, frères, sœurs, aimons le Seigneur. Aimons Jésus plus que tout. J'aimerais conclure cette pensée de ce soir. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Certes, on ne peut pas commander l'amour, on ne peut pas forcer l'amour. Mais quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il nous rend capables de le faire. Et ça, c'est fondamental. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il nous rend capables de le faire. Et si Dieu nous demande de l'aimer, de tout ce que nous sommes, tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, c'est parce qu'il veut remplir notre cœur de son amour, afin de nous rendre capables de l'aimer. Résultat de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est ainsi que nous serons efficaces et performants quant aux choses de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons accomplir pleinement la volonté de Dieu et marcher dans les voies de notre Seigneur Jésus-Christ, les traces qu'il a laissées pour nous. C'est ainsi que notre foi, notre communion, notre confiance, contraire de crainte, notre pratique des commandements, notre amour pour nos frères et sœurs, etc., toutes ces choses seront possibles parce qu'il y aura un moteur. Ce moteur, c'est notre amour pour le Seigneur. Puisque c'est le premier commandement, ne négligeons pas ces choses. Puisque c'est l'essence même de notre vie de chrétien, frères, sœurs, ne négligeons pas ces choses. Remettons l'amour de Dieu au-delà de tout, au-dessus de toute chose, au-dessus de tout principe, au-dessus de nos raisonnements. Posons-nous la question, est-ce que j'aime encore le Seigneur? Est-ce que dans ce que je dis, dans ce que je fais, ça respire l'amour de Dieu? Ne nous jugeons pas les uns les autres. Ce serait mal faire, complètement inutile parce que Dieu seul est juge. Mais ce soir, devant Dieu, jugeons-nous nous-mêmes. Éprouvons-nous nous-mêmes. Et demandons au Saint-Esprit, connais-moi, sonde-moi, vois si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi dans la voie de l'éternité. Alléluia.